Bonjour, voici la troisième section du chapitre de probabilité. Premièrement, c'est important à savoir que dans ce chapitre-là, on vous propose trois différentes façons pour pouvoir représenter ou dénombrer les différents éléments dans un ensemble. On a déjà vu l'arbre que vous avez vu aussi l'année passée. Nous avons la grille et aussi le réseau. On va passer assez rapidement à cette page-là, étant donné que vous savez déjà comment faire un arbre. Si on va dans un restaurant et on a des différents types de pâtes, de sauces, ben là, on peut avoir, comme vous voyez, toutes ces différentes possibilités, SV, SR, jusqu'à TR. Il y a 6 assiettes différentes et tu as une chance sur 6 d'avoir chacune de ces assiettes-là si tu prends une assiette d'une façon aléatoire. Bien sûr, si tu décides, tu vas avoir une centaine d'assiettes. Il n'y a pas de chance là-dedans. Je vous rappelle, la probabilité d'un résultat, c'est le nombre de résultats favorables divisé par le nombre de résultats possibles. Comme il y a 6 possibilités et que tu en veux une, ben, c'est une chance sur 6. À la page d'après, vous avez quelques exercices sur cette situation-là. Vous pouvez voir qu'il y a des fois des impossibilités ou des choses certaines. Une autre chose importante, c'est le nombre d'étapes dans une situation. Par exemple, exemple 3, on a un cadenas avec 40 numéros et combien de combinaisons à 3 numéros est-il possible de former avec un type de cadenas comme ça? Tu as 40 fois 40 fois 40. Tu multiplies chacune des possibilités des 3 fois, ça fait 64 000 combinaisons. Maintenant, si on avait seulement un cadenas où est-ce que tu avais 10 numéros, ben, ce serait 10 fois 10 fois 10. Vous voyez que ce n'est pas un cadenas qui est très fort. Si tu as 1000 possibilités, il est 64 fois moins sécure. À la page suivante, on vous demande de tracer un diagramme en arbre sur les différentes possibilités de s'habiller, soit avec 3 chandails rouge, jaune, vert ou 2 pantalons bleus et noirs. Et on a une chance sur 6 d'avoir chacun des costumes. Alors, ça, c'est la façon normale de le voir. Maintenant, on a une chance sur 3 pour des chandails, une chance sur 2 pour des pantalons, un tiers fois une demi, ça fait une chance sur 6. Vous remarquez qu'on multiplie les probabilités de chaque. La probabilité d'avoir un chandail est multipliée par la probabilité d'avoir un certain pantalon. À l'exemple 2, ça change un petit peu. Nous avons 9 différents chandails. Il y en a 4 rouges, 3 jaunes, 2 verts. Et des pantalons, on en a 5, 3 bleus et 2 noirs. Ça fait en sorte qu'à chacune des branches, on affixe une fraction pour indiquer c'est quoi la probabilité d'avoir chacune des différentes couleurs de pantalons ou de chandail. Et à la toute fin de la branche, on multiplie les fractions de chaque pour déterminer une probabilité d'avoir cette combinaison-là, que par exemple RB, ça voudrait dire rouge-bleu, un chandail rouge et un pantalon bleu. Tu as 4 chances sur 9 d'avoir le rouge, 3 chances sur 5 d'avoir le bleu. Et quand tu multiplies 9 fois 5, 45, on multiplie horizontalement. Vous vous rappelez comment on multiplie les fractions? 4 fois 3, 12, 9 fois 5, 45. Je vous suggère de ne pas simplifier ces fractions-là parce que c'est beaucoup plus beau d'avoir tout ça sur des 45. Et après ça, il nous pose des questions qu'on peut répondre en regardant chacune des branches de l'arbre. La deuxième méthode, c'est la grille. Alors, avec la grille, ça fait comme un tableau où est-ce qu'on peut indiquer toutes les différentes possibilités à l'horizontale et à la verticale. Dans la situation ici, on a une roulette avec 4 couleurs et un dé à 6 faces. Donc, on peut avoir bleu 1, bleu 2, bleu 3 jusqu'à bleu 6, vert 1, vert 6 et jusqu'à orange 6. Comme il y a 4 possibilités à l'horizontale et 6 à la verticale, 4 fois 6, ça fait 24. Alors, c'est une façon d'organiser toutes les différentes possibilités et on peut toutes les voir d'une shot assez bien. La prochaine méthode, c'est le réseau, où est-ce qu'on place des différents concepts un après l'autre et on met des traits ou des traits courbés entre pour indiquer un différent chemin qu'on pourrait avoir. Par exemple, si on fait voyage de Verdun à La Salle et qu'on veut passer par la Chine, bien, on pourrait prendre l'autoroute 20, le bord de l'eau, Saint-Joseph, et après ça, de la Chine à Laval, on pourrait prendre l'autoroute 13 ou l'autoroute 15. Alors, ça fait des différents réseaux possibles. Et on a juste à multiplier le nombre de possibilités
entre chaque. Par exemple, il y a 2 possibilités entre Verdun et la Chine et 2 possibilités entre la Chine et la Salle. Alors, ça fait 2 fois 2, 4. Il y a 4 différentes possibilités.